Salut tout le monde, rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure. On va parler d'analyse de la Ligue Europa Conférence. J'espère que vous avez pu aimer suivre le tirage de la Ligue Europa tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu le tirage d'analyse de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions, c'est dans les vidéos précédentes. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne où on parle de foot et de Football Manager 2022. Aujourd'hui, on analyse le troisième tirage au sort, celui de la Ligue Europa Conférence, avec des pays un peu surprenants, des clubs qu'on ne connaît pas. Allez, c'est parti. On va citer les groupes et après on parlera de chaque club, chaque groupe. Groupe A, Başakşehir, Fiorentina, It's of Midtjylland, j'arrive jamais à le dire. Riga. Groupe B, West Ham, Steaua Bucarest, Anderlecht, Silkeborg. Groupe C, Villarreal, Vercheba, Ostrava Vienne, Lech Poznan. Groupe D, Partizan Cologne, Nice et Slovako. Groupe E, AZ Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dniepro. Groupe F, Gent, Molde, Shamrock, Djurgården. Et groupe G, Slavia Prague, Cluj, Sivaspor, Balkany. Le groupe H, Bâle, Slovia Bratislava, Žalgiris v Punic. Je ne suis pas un fan des prononciations. On va prendre les groupes un par un et on va un peu en discuter. Sachant que le premier est directement qualifié pour les huitièmes. Le deuxième va en 16e contre un troisième de la Ligue Europa. Les troisièmes et quatrièmes, malheureusement, rentrent à la maison. On passe donc au groupe A, Başakşehir, Fiorentina, Irthof, Midtjylland. J'arrive pas à le prononcer. Bon, on peut pas arriver à prononcer tous les clubs. Et Riga. Alors, Başakşehir, Fiorentina, ça va être le choc. Mais Fiorentina, je pense, va être devant Başakşehir. Attention au troisième club écossais. En tout cas, Riga, ça va être difficile. Et si je ne me trompe pas, c'est leur première participation. En tout cas, groupe assez équilibré pour la première place. Mais la Fiorentina devrait être devant Başakşehir. Groupe B aussi, un groupe où West Ham devrait passer tranquillement. Derrière, Steaua Bucarest qui n'est plus ce qu'il était. Et Anderlecht qui n'est plus non plus ce qu'il était. Avec le quatrième, la surprise, Silkeborg, qui est un peu la petite surprise, club danois. Alors, West Ham en 1. Et je verrais bien Anderlecht en 2 pour la surprise devant le Steaua Bucarest. Le groupe C, aussi des groupes d'Europa League assez... Alors, pour moi, dans chaque groupe, il y a plus ou moins un favori. Et derrière, ça va se battre. Alors, Villarreal, archi favori du groupe C. Lech Poznan qui n'est plus ce que c'était. Beersheva en Israël et Ostrava de Vienne. Je vois comme peut-être l'Ostrava de Vienne devant le club israélien. Attention, se méfier de Lech Poznan qui a quand même eu du mal à éliminer le club de Dudelange au Luxembourg avec un match nul au retour. Attention, Villarreal devrait tranquillement s'imposer. Le groupe D, pas si facile pour Nice, pas si difficile pour Nice. Slovako en Slovaquie, ça devrait passer. Alors, par contre, Nice qui a eu du mal contre un club Israël, vont-ils se révolter, vont-ils recruter? Ça, c'est une autre histoire. Mais Nice a largement le niveau pour passer devant le Partizan. Alors, Cologne, qui aussi a failli se faire surprendre. Alors, Cologne en 1, Nice en 2, Partizan en 3. Alors, Cologne, pour moi, c'est serré quand même. Nice-Cologne, ça pourrait être également assez équilibré. Le Partizan qui est comme habitué les Ligue Europa aux Ligue Europa Conférence. Les trois là ont le même niveau, mais je pense que Nice, si Nice ne fait pas n'importe quoi, si Nice joue bien le coup, peut finir premier devant Cologne. Mais je vois les deux passer, ou Nice en 2, derrière Cologne, mais Nice a quand même devrait passer ce tour. Le groupe E avec des clubs que l'on connaît moins. AZ Alkmaar, bien sûr, archi favori. Apollon Nicosie, Vaduz au Liechtenstein, première fois qu'ils sont dans un groupe de Coupe d'Europe, et Dniepro en Ukraine, qui aussi a eu un peu de mal aussi. Alors, Vaduz qui a éliminé un club autrichien, pour la petite histoire, Vaduz est en division 2 autrichienne, mais a éliminé un club de D1 autrichienne en Coupe d'Europe, surprenant. AZ Alkmaar, comme j'étais favori, derrière, il y a vraiment une bagarre. Vaduz va-t-il réaliser l'exploit? Apollon aussi, ou Dniepr, qui est plus habitué. Peut-être une pièce sur Dniepr, même si beaucoup de joueurs sont partis et s'il ne joue pas à domicile.
Mais groupe assez surprenant, on verra qui va finir deuxième. Dites-moi dans les commentaires, d'après vous, qui va finir deuxième. Un groupe F aussi surprenant. Gent, pardon, ou la Gantoise si vous préférez. Bien sûr, est favori derrière Molde, Shamrock qui est un club irlandais et Djurgården qui est un club suédois si je ne me trompe pas bien sûr. Alors Gent favori, derrière il y a de la place pour beaucoup de choses, beaucoup de monde, mais Molde je pense devrait passer devant ces clubs qui essaient d'exister et qui ont réussi, c'est bien, à pas aller en phase de poule. Un groupe G aussi également qui sera un peu plus serré pour la première place. Cluj est habitué, mais Slavia Prague aussi se qualifie souvent. Derrière, attention au club turc de Sivasspor, même si c'est rare qu'ils jouent la Coupe d'Europe, mais on ne sait jamais avec les clubs turcs, tout est possible. En tout cas, Slavia Prague favori devant Cluj. Et le quatrième, vous dites, est-ce que vous le connaissez ce club? Eh bien, c'est un club du Kosovo, Balkany, qui pour la première fois a réussi à s'extirper des nombreux tours préliminaires, des barrages, pour aller se qualifier. Ça va être aussi une sacrée première pour eux. Vont-ils créer l'exploit? Pour moi, ça sera vraiment une surprise s'ils créent l'exploit, mais tout est possible. Mais pour moi, Slavia Prague devant Cluj. On passe au groupe F. Un groupe F également aussi surprenant où Bâle est archi favori. Je répète beaucoup de archi favori, mais Bâle a les moyens, même si le tour de barrage était difficile. Slovan Bratislava aussi, derrière, devrait être deuxième. Žalgiris en Lituanie et Pionic en Arménie. On va essayer de se battre pour une sympathique troisième place. Tout est, bien sûr, une surprise est possible. Tout est possible. En tout cas, Bâle est favori devant Prague. Devant Bratislava. J'étais déjà en Slovaquie, République tchèque. J'étais encore dans la Tchécoslovaquie. Je reviens juste au groupe D. Je rappelle que Nice est dans le groupe D avec le Partizan de Belgrade, Cologne et Slovako. Et je me répète, mais Nice a largement les moyens de s'imposer. Ça serait bien pour le classement UEFA. Dites-moi ce que vous en pensez. Nice, premier, deuxième ou troisième ou quatrième? Bon, quatrième, j'y crois pas, mais bon. En tout cas, pour moi, Nice a largement de quoi finir à la deuxième place, voire la première, bien sûr. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si vous voyez un groupe sympathique, un groupe de la mort, ou si pour vous, tous les groupes sont déséquilibrés, équilibrés. Dites-moi ça dans les commentaires. En même temps, dites-moi ce que vous pensez. Pour Nice, Nice premier, deuxième, troisième ou quatrième? Les commentaires, c'est fait pour ça. On se retrouve dans quelques minutes à 19h30 pour ceux qui aiment FM 2022. Pour koh Lanta, c'est une expérience FM 2022. N'hésitez pas également un petit pouce pour le travail effectué, pour le temps que je prends pour vous montrer tout ça. En tout cas, merci à vous et on se retrouve tout à l'heure. Bisous, bye bye.